suis Lisbeth Ricketts de Alter Inc. et je vous souhaite la bienvenue à 3ABN français encore une fois. Aujourd'hui, le sujet sera « Puis-je t'aider ?» Ève a été créée non seulement pour être la compagne d'Adam, mais aussi pour être son aide. Mal compris par beaucoup, ce terme ne signifie pas qu'elle a été créée pour faire uniquement des tâches ménagères. Le mot hébreu utilisé pour aide est Ezer et il apparaît 19 fois dans l'Ancien Testament. La définition d'Ezer nous montre que le rôle d'une épouse est bien plus important que celui d'une personne qui embrasse le sol sur lequel marche son mari. En dehors du livre de la Genèse, nous voyons ce mot attribué au Seigneur qui aide Israël à remplir le but qu'il s'est fixé et qui l'aide dans ses moments de détresse ou de grands besoins. Le mot « Ezer » signifie « celui qui aide », mais il signifie aussi « secourir ». Secourir signifie apporter une aide militaire. Et c'est Jésus-Christ qui nous fournit une aide militaire. Il est notre arme de guerre, notre défense, notre puissante forteresse. Ce parallèle suggère que la femme doit être comme le Christ pour son mari. La femme doit aider son mari à accomplir le dessein que Dieu lui a donné. Et la parole de Dieu le prouve. Et en parlant des femmes semblables à Christ, le roi Salomon a dit: une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Ève était certainement la couronne de son mari. Ce n'est qu'après l'avoir créée et présentée à Adam que Dieu a accordé à l'homme la domination de la terre et de toutes les créatures qu'elle contient. Malheureusement, à cause de la honte du péché, Ève est devenue la pourriture des os d'Adam. Une expression qui n'est pas seulement figurative. Le péché a fait perdre à Adam et Ève la vie éternelle au profit de la pourriture de la mort. Dans la bataille spirituelle contre l'ennemi de leurs âmes, Ève était l'aide militaire, le lieu de refuge pour son mari. En remplissant ce rôle, Ève est devenue la pièce finale de l'installation d'Adam comme roi de la terre. En prenant la côte d'Adam pour faire Ève, Dieu a montré que ces individus devaient marcher côte à côte comme des égaux. C'est ce que Dieu souhaitait initialement pour la relation entre un homme et une femme. Lorsque le péché est entré dans le monde, les choses ont un peu changé. La malédiction imposée à toutes les femmes à cause de la désobéissance d'Ève était que leur mari dominerait sur elles. Beaucoup abusent de ce texte, l'utilisent comme un droit pour traiter leurs femmes comme des êtres humains inférieurs. Dieu n'a pas dit qu'un mari devait être un dictateur sur sa femme. Non, non. L'Écriture signifie que le mari sera le leader spirituel du foyer, tandis que l'homme dirige en tant qu'exemple spirituel et pourvoit aux besoins matériels de la famille. La femme, elle, sert son mari et suivant la direction inspirée par le Saint-Esprit, tout en marchant à ses côtes. La femme doit faire tout ce qui est humainement possible pour aider l'homme à réussir dans l'accomplissement de son dessein spirituel et terrestre de Dieu. Si vous pensez qu'il s'agit là d'un raisonnement de l'Ancien Testament, vous serez peut-être surpris de voir que le Nouveau Testament le confirme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. On trouve ça dans 1 Corinthiens 11, versets 8 et 9. Je ne l'ai pas inventé. C'est le but de la femme. Elle comble son mari, elle est sa pièce maîtresse. Malheureusement, de nombreuses femmes considèrent que ce but est dégradant et bas. C'est faux.
La parole de Dieu nous dit que le fait de suivre ce but fait de la femme la plus grande dans le foyer. Jésus-Christ lui-même fait savoir aux épouses à quel point elles sont grandes. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. L'homme peut être le leader aimant du foyer, mais la femme est le chef de tout aux yeux de Dieu. Elle incarne le caractère du Christ qui est descendu de son trône, s'est humilié et est descendu sur terre pour servir l'humanité. Et cela ne s'arrête pas là. Si l'on continue à considérer la question de point de vue biblique, les femmes ne sont pas destinées à rester à la maison pour servir. Vous le savez déjà, je l'ai dit en maintes fois. Les femmes ont un but terrestre qui leur est propre et que Dieu attend qu'elles remplissent. De nos jours, les femmes sont très éduquées et elles peuvent faire bon usage de cette éducation. Nombreux sont ceux qui pensent que les femmes des temps bibliques n'ont jamais travaillé en dehors de la maison. On pense qu'elles ne s'occupaient que de leur mari et de leurs enfants. Et les femmes aujourd'hui ne veulent pas être comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais nous devons comprendre qu'il s'agit d'une déformation de la parole. Dieu n'a jamais imposé aux femmes le commandement de rester à la maison sans utiliser les talents, la sagesse, la connaissance, la compréhension dont il les a dotées. Cette croyance est loin de la vérité et n'est pas soutenue par les Écritures. Le roi Salomon nous dit qu'une femme vertueuse est une femme qui peut assumer ses responsabilités à la maison envers son mari et ses enfants et qui utilise ses compétences et ses connaissances pour subvenir aux besoins financiers de son mari. Salomon explique qu'une femme vertueuse est économiquement avisée et peut construire sa propre entreprise. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Au temps biblique, construire et posséder une vigne représentait la construction et la possession d'une entreprise. Salomon poursuit en nous, informant qu'une épouse vertueuse peut créer un excellent produit ou service pour son entreprise et qu'elle ne s'endormira pas sans qu'il en soit ainsi. Elle s'aperçoit que sa marchandise est bonne, sa bougie ne s'éteint pas la nuit. Proverbe 31, verset 18. Il explique également qu'une épouse vertueuse fait preuve de son sens des affaires en faisant des affaires avec des marchands, sans se faire escroquer. Elle fait du lin fin et le vend et livre des gaines aux marchands. Cela ne ressemble en rien à la femme de maison ordinaire. Car Dieu n'a jamais voulu qu'une épouse soit ordinaire. Le Christ est mort pour que les hommes et les femmes puissent non seulement avoir la vie, mais une vie plus abondante. Faire la cuisine, faire le ménage, changer les couches sont des responsabilités que les deux parties devraient partager. Ou si l'un des deux est à la maison plus souvent que l'autre, c'est ce dernier qui devrait s'en charger plus souvent afin d'alléger la pression et le stress de son conjoint. Mais ce n'est pas l'essentiel, même d'une rencontre d'aide. C'est l'occasion pour l'épouse de ressembler à Christ, qui a été l'auxiliaire d'Israël en le protégeant des attaques spirituelles et physiques de l'ennemi et en lui donnant les moyens d'accomplir sa mission. Satan va en utiliser le monde, abattre nos maris et les écraser. C'est le travail de la femme d'être cette force et ce soutien pour eux spirituellement et émotionnellement afin qu'ils n'abandonnent pas, afin qu'ils continuent à tenir à Jésus-Christ comme ils voient le Christ en nous. C'est à nous d'être le soutien de notre conjoint pour l'aider à atteindre son but. Nous, les épouses, avons un ministère impressionnant dans nos propres maisons.
C'est la beauté et la puissance que l'on voit dans le mariage. La puissance de Dieu réside en nous. Lorsque le Saint-Esprit nous conduit dans ce ministère auprès de nos maris, le résultat de ce ministère permet aux hommes d'honneur de se tenir debout pour Dieu. Plus souvent qu'autrement, les hommes qui ont eu l'effet le plus positif et l'influence la plus grande dans ce monde avaient un système de soutien puissant derrière eux. En ce moment, plus que jamais, ce genre d'homme est ce dont le monde a besoin, comme le dit le livre Éducation à la page 57. Le plus grand besoin du monde est le manque d'hommes. Des hommes qui ne seront pas achetés ou vendus. Des hommes qui, dans leur âme la plus profonde, sont vrais et honnêtes. Des hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son juste nom. Des hommes dont la conscience est aussi fidèle au devoir que l'aiguille du poteau. Des hommes qui se tiendront pour le droit, même si les cieux tombent. J'ai beaucoup parlé du fait d'être une aide, mais comment le devenir? La réponse à cette question se trouve dans Jésus-Christ. Le Christ lui-même a donné l'exemple de ce qu'est une aide. Cela étant, nous devons étudier le caractère du Christ, le contempler autant que possible, car c'est en le contemplant que nous serons transformés à sa ressemblance. L'étape suivante que vous pouvez franchir est d'être un guerrier de la prière à l'égard de votre mari. Les hommes de Dieu et les femmes de Dieu sont la plus grande menace contre le royaume de Satan. Ainsi, dès que votre mari met les pieds hors de son lit, Satan cherche à l'éliminer. Il n'a qu'une seule arme qui peut repousser l'ennemi de votre mari, et c'est Jésus-Christ. Femme, intercédez en faveur de votre mari devant le trône de la grâce avec ferveur et constance. L'étape suivante consiste à planter les fondations de votre spiritualité sur un terrain solide, mieux connu sur le nom de rocher Jésus-Christ. C'est de là que viendra votre force. Ainsi, si votre mari se lasse de bien faire, si ses fardeaux deviennent trop lourds et qu'il veut abandonner, soyez là pour l'encourager, l'aider à se relever, non pas votre propre force, mais par la force qui se trouve en Jésus-Christ, car vous êtes enracinés et fondés dans sa force. Enfin, je dirais qu'il faut être la paix de votre mari. Et je vous dis toutes, que avec Jésus, mission possible.